Cette vidéo fait le point sur trois notions essentielles qui sont souvent confondues, à savoir la définition de l'image, la taille du document et la résolution. La définition s'exprime en pixels et correspond à la dimension informatique d'une image numérique. Généralement, on exprime la définition d'une image en indiquant le nombre de pixels répartis sur la largeur et sur la hauteur de celle-ci. Par exemple, on dira de l'image suivante que sa définition est de 40 par 30, ce qui signifie qu'elle possède 40 pixels sur la largeur et 30 sur la hauteur, soit 1200 pixels en tout. Le plus souvent, on se préoccupe de la définition d'une image lorsqu'elle est destinée à être affichée à l'écran. Si cette image est destinée à l'impression, on va plutôt s'intéresser à la taille de l'image, appelée aussi taille du document. La taille du document est exprimée selon une unité de longueur, le plus souvent le pouce ou le centimètre, et correspond à la dimension physique du document. Il s'agit habituellement de la largeur d'une image par sa hauteur. Sur l'exemple suivant, la taille du document est de 4 pouces de large par 6 pouces de haut. La définition et la taille de document sont deux façons différentes mais complémentaires de décrire une image numérique. En effet, la résolution correspond au nombre d'éléments que l'on peut placer à l'intérieur d'une unité de longueur donnée. Pour mieux comprendre ce qu'est la résolution, prenons une boîte de forme rectangulaire, mesurant 1 pouce de large par 2 pouces de haut. Il est possible d'aligner 5 billes d'une même taille à l'intérieur de cette boîte d'1 pouce de large. Si l'on reprend ce que l'on a vu plus tôt, on peut dire par analogie que la résolution de la boîte est de 5 billes par pouce. Si on remplace celle-ci par des billes de taille plus petite mais de même poids, il est alors possible d'en aligner une plus grande quantité sur une même unité de longueur. On dénombre alors 10 billes par pouce. La taille de la boîte reste inchangée, mais sa résolution est modifiée. Elle est maintenant de 10 billes par pouce. Et comme il y a maintenant 4 fois plus de billes de même poids dans la boîte, le poids de la boîte quadruple. Il se passe exactement la même chose avec la matrice d'une image numérique remplie de pixels. La boîte correspond à une taille de document de 4 par 6 pouces et chaque bille correspond à un pixel. Ainsi, le nombre de pixels que l'on peut placer à l'intérieur d'un pouce linéaire peut varier et détermine la résolution de l'image et son poids. Dans l'exemple suivant, la résolution de l'image est de 2 pixels par pouce. Une image composée de si peu de pixels est certainement peu lourde, mais aussi mal définie. Par contre, lorsqu'on ajoute 2 fois plus de pixels par pouce, on augmente la résolution de cette image à 4 ppi. Le poids de cette image quadruple, mais elle est mieux définie. Et ainsi de suite. Plus on augmente la résolution, plus le poids du document augmente, et plus l'image affiche de pixels et donc de détails. Elle est mieux définie et gagne en qualité. Plus l'image est de haute résolution, plus le fichier qui la contient est lourd. Or, il peut être difficile de percevoir la différence entre deux images de très haute résolution. Voilà pourquoi il est conseillé de toujours choisir une résolution qui soit suffisamment élevée pour obtenir une image de bonne qualité, sans pour autant s'encombrer d'un fichier trop lourd. Je vais dessiner un petit trait, voilà, comme ça sur pain, de taille plus petite. Je vais dessiner ce petit trait. Alors de loin, je vois que le trait, il est parfait. Alors, je vais dessiner sur une zone, voilà, comme ça. C'est presque 1,5 pouces de chaque côté si vous voulez. Donc à presque de 3 cm. 2,5 à 3 cm de chaque côté. Alors maintenant je vais prendre la loupe et je vais rapprocher ce trait. Alors, si je prends une dimension, comme tout à l'heure, à peu près de 3 cm, alors vous voyez que dans cette zone, le trait est déformé. Pourquoi? Parce qu'on a peu de points, ou si vous voulez peu de pixels, dans un pouce carré.
Résultat, si le nombre de pixels, c'est-à-dire le nombre de points dans un pouce carré est très grand, la résolution ou l'image, elle est bien, elle est meilleure. Si le nombre de points, c'est-à-dire le nombre de pixels dans un pouce carré est trop petit, donc l'image devient floue. Comme ça, on ne voit plus qu'il s'agit d'une ligne. Alors je prends maintenant cette photo. Regardez, la photo elle est claire, ou cette image elle est claire. Je peux voir tous les détails sur cette image. Alors je vais la faire zoomer. Ça veut dire l'avancer. Comme ça, je vais augmenter la taille des pixels que contient cette image. Je déplace. Maintenant, je zoome sur ce texte. Alors, je rapproche encore. Vous voyez, maintenant, l'image est devenue floue. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la taille des pixels. Donc, dans un pouce carré, si je mesure un pouce horizontalement et un pouce verticalement, c'est-à-dire dans un pouce carré, j'ai peu de pixels. Pourquoi? Parce que la taille de chaque pixel est grande. Je recule. La taille des pixels, ça commence à diminuer. Et le nombre de pixels dans chaque pouce carré, ça devient grand. Donc si je mesure un pouce carré, je vais avoir plusieurs pixels que lorsque l'image est zoomée vers l'avant. Deuxième exemple, cette photo, elle est claire, je peux voir tous les détails sur cette photo. Alors je vais la faire zoomer. Voilà. Encore. Alors, je ne vois plus de quoi s'agit-il sur cette photo. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté le nombre de pixels dans cette photo. Alors, je recule en arrière. Voilà, c'est bon. Donc, quand le nombre de pixels qui constitue une image dans un pouce carré est grand, l'image est claire. Et inversement. Alors je lance maintenant GIMP pour voir de quoi se compose son interface. Alors, l'interface GIMP se compose des éléments suivants. Au milieu, j'ai la fenêtre principale, ou si vous voulez, l'éditeur d'image. C'est là où on va traiter l'image, où on va afficher l'image. Je donne un exemple. Fichier, ouvrir. Je vais lancer une image par exemple. Donc ici, c'est l'éditeur d'image. À gauche, c'est une fenêtre appelée boîte à outils. Il contient les outils qu'on va utiliser pour traiter cette image. Et en bas, vous avez les options d'outils. Ça veut dire quoi? Quand je choisis un outil, je vois son nom en bas et ses options. Qu'est-ce que je peux faire avec cet outil? Donc l'outil choisi, c'est pipette. Ici, c'est l'outil zoom. Là, c'est l'outil déplacement. Et ainsi de suite. Donc en haut, les outils. En bas, les options de l'outil. Donc cette fenêtre est appelée une fenêtre ancrable. Je peux l'ancrer, ça veut dire que je peux la mettre sur la zone de travail. À droite aussi, une autre fenêtre ancrable. Voilà. Pourquoi elle est ancrable? Parce que je peux la déplacer, je peux l'ancrer, je peux la mettre, je peux la stopper si vous voulez, ou l'arrêter sur une zone. Alors, cette zone ancrable contient des groupes d'éléments, calque, canaux, chemin, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, cette image est appelée calque. Je la vois ici, je vais la cacher. Voilà, je l'affiche. En haut, c'est la barre des menus, le menu fichier, menu édition, sélection, et ainsi de suite.
Alors, dans le paragraphe notion de calque d'image, on a calque 1 plus calque 2 plus calque 3 nous donne le rendu final. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette image que vous voyez, normalement c'est la composition de trois images l'une sur l'autre. Chaque image est appelée dans cette application, dont le logiciel de traitement d'image est appelé calque. Donc on a une photo ou une image de Tom appelée le calque Tom, c'est celui-là. Je vais la cacher. Quand je clique sur l'œil, il va disparaître. Donc, j'ai caché l'image de Tom. Alors maintenant, deuxième photo, deuxième image ou deuxième calque, si vous voulez, c'est la même chose. C'est le calque Jerry. Je vais le cacher. Voilà. Troisième image, c'est l'image d'arrière-plan, c'est ce paysage. Je vais la cacher aussi. Alors maintenant, dans la zone de travail, j'ai rien. Alors, dans le livre, on a dit que le calque 1, je vais l'afficher, c'est le calque de Tom, plus le deuxième calque de Jerry, plus le calque numéro 3 d'arrière-plan, nous donne ce rendu final. Donc, conclusion, la photo est obtenue par la superposition de trois images appelées chacune calque, l'un sur l'autre. Le calque qui se trouve en haut, c'est le premier calque. Et le suivant, c'est le deuxième. Et le suivant, c'est le calque qui se trouve tout en bas. Si le calque est transparent, par exemple le calque de Tom, s'il est transparent, elle laisse voir ce qui est derrière. Donc je peux voir derrière Tom, je peux voir l'arrière-plan. La même chose pour Jerry. Son calque est transparent. Elle laisse voir le paysage derrière lui. Par contre, l'arrière-plan, celui-là, le paysage, elle n'est pas transparent. Si je le remonte, il va cacher l'image qui se trouve derrière. On va faire un exemple. Alors, je sélectionne le calque arrière-plan. Je vais le remonter vers le haut. Donc, vous voyez que Jerry est caché. Pourquoi? Parce que maintenant, le calque Jerry, ou la photo Jerry, se trouve tout en bas, sur laquelle se trouve l'arrière-plan. Et l'arrière-plan n'est pas transparent, je ne peux pas voir Jerry qui se trouve derrière. La même chose, si je remonte encore l'arrière-plan vers le haut, elle cache aussi Tom. Pourquoi? Parce que le paysage n'est pas transparent et elle est en haut. Derrière se trouve Tom et derrière se trouve Jerry. C'est bon? Donc l'ordre est très intéressant pour reconnaître la sélection de l'image. Je vais redescendre l'arrière-plan vers le bas par ce bouton. Maintenant, Tom est en haut ou sur l'arrière-plan, donc je le vois. Je vais descendre encore. Maintenant, Tom et Jerry sont sur l'arrière-plan, ou si vous voulez, c'est devant l'arrière-plan. C'est pour cela que je peux voir l'image comme ça. Donc, conclusion finale, Tom plus Jerry plus arrière-plan nous donne ce résultat final. Pour personnaliser l'interface de GIMP, cette fenêtre, on a dit que c'est une fenêtre ancrable. L'autre aussi, c'est une fenêtre ancrable. Je vais fermer cette fenêtre. Donc je clique sur si fermer. Si je veux afficher une deuxième fois cette fenêtre, je vais au menu fenêtre, groupe de fenêtres récemment fermées. Soit je la cherche dans les fenêtres avec S, dans les fenêtres ancrables. La fenêtre ancrable qu'on a fermée contient les calques, les cannes, le chemin, ainsi de suite. Sinon, je vais directement au groupe de fenêtres récemment fermées. Ça veut dire qu'on vient de fermer derrière moi. Alors, c'est celle-là, calque, canon, chemin annulé. Je clique, il s'affiche une deuxième fois. Alors, si vous fermez une fenêtre, vous pouvez la retrouver ici, fenêtre, groupe de fenêtres récemment fermé. Maintenant, j'évite parce que je n'ai pas fermé de fenêtre derrière moi. Alors, on va maintenant voir comment insérer un nouveau calque ou travailler sur les calques. Je vais tout d'abord faire ouvrir une image. Ouvrir. Alors, l'image ouverte s'appelle un calque. Elle est dans la zone de calque ou dans la fenêtre calque.
Alors, on va insérer un nouveau calque. Pour insérer un nouveau calque, vous devez cliquer sur cette icône, créer un nouveau calque. Quand je clique, GIMP me demande quelles sont les propriétés de ce calque que tu veux ajouter. Quelle est sa largeur, quelle est sa hauteur, et ainsi de suite. Est-ce qu'il est transparent, blanc, et ainsi de suite. Donc, on va laisser tout ça après. Je vais choisir les options de ce calque que je vais ouvrir et je valide. Voilà, le calque est ajouté. Alors, je veux renommer ce calque. Ce calque s'appelle nouveau calque. Nouveau calque. Je veux le renommer. Je double-clique sur son nom. Je vais l'appeler par exemple calque 2. Et je tape Entrée sur le clavier. Voilà. Le calque 2 est là. Ça, c'est le calque arrière-plan. Ça, c'est le nouveau calque. Nous appelé calque 2. Maintenant, je veux déplacer ce calque. Je clique pour le sélectionner. J'utilise les boutons de déplacement. Celle-là, c'est la flèche qui se dirige vers le bas. Donc, pour descendre le calque, pour déplacer le calque vers le bas. L'autre, c'est pour le déplacer vers le haut. Toujours, je sélectionne le calque, je le déplace vers le haut. Dupliquer un calque, ça veut dire faire une copie de ce calque. Ça veut dire avoir le calque deux fois. Alors, je sélectionne ce calque, je vais le dupliquer. J'utilise ce bouton. Donc, créer une copie, ça veut dire dupliquer. Je clique, voilà. La même photo s'ajoute, mais avec un autre nom. Elle s'appelle copie de arrière-plan. Le calque original s'appelle arrière-plan. Je l'ai dupliqué, ça veut dire que j'ai fait une copie. Il prend le nom copie de arrière-plan. Je peux le renommer, par exemple, calque, ou si vous voulez, calque 3. Voilà. Pardon. Alors, j'ai cliqué sans taper Entrée. Donc, je répète, double-clic sur le nom, calque 3, je tape Entrée. Voilà. Maintenant, j'ai 3 calques. Dernière chose, je veux supprimer un calque. Alors, je sélectionne le calque et je tape ou je clique, supprimer ce calque. C'est bon? Alors, je vais masquer ce calque. Je le vois encore parce que j'ai une copie de ce calque. Je le masque maintenant. J'affiche le premier calque. J'affiche sa copie. Pour supprimer le calque, il faut le sélectionner et utiliser le bouton supprimer. Je sélectionne l'autre, je le supprime. Maintenant, j'ai plus de calque. Donc, créer un nouveau calque, déplacer vers le haut, déplacer vers le bas le calque, faire une copie de ce calque et supprimer le calque. Tu peux annuler chaque opération faite. Comment? Édition, annuler. Ou tu utilises le clavier CTRL plus Z. Voilà. Toutes les opérations que j'ai faites, je peux les refaire. Toujours dans la même leçon, traitement d'image GIMP, l'activité numéro 1, page 61. Alors dans cette activité, il est demandé de maîtriser l'utilisation des calques et savoir utiliser les outils, comme l'outil de sélection rapide, de rotation, de transformation et d'insertion de texte. Alors on commence. Premièrement, on doit ouvrir les deux images, l'image 1 et l'image 2. Alors pour le faire, fichier, ouvrir. Et je cherche l'emplacement de l'image. C'est l'image Tour Hassan. Ouvrir. C'est bon. Alors maintenant, je vais ouvrir la deuxième image, l'image de l'avion. Fichier. Dans ce cas, je ne vais pas choisir ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il va me donner une fenêtre à part l'interface. Ça veut dire en dehors de l'interface. Je dois choisir ouvrir en tant que calque. Voilà. Pour qu'il s'ajoute dans la même interface. Alors, l'image qu'on va choisir, c'est la deuxième, avion. Ouvrir. Voilà. Alors maintenant, j'ai deux calques. Le calque avion
et le calque arrière-plan appelé Joule Hassan. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut ajouter une transparence à ce calque, ça veut dire le rendre transparent pour voir ce qui est derrière. Donc il faut supprimer le vert de cette image. Pour le faire, je dois aller sur le calque de l'image, voilà, avion, je clique droit et je choisis ajouter un canal alpha. Voilà. Alors maintenant, je vais cliquer sur l'outil, ou je vais choisir l'outil de sélection contiguë. Et j'ajoute le seuil ou j'augmente le seuil à 50, 60, ouais, entre 45 et 50. C'est bon? Maintenant, quand je clique sur le vert, il sera sélectionné. Je clique sur l'autre vert au haut de l'avion, elle est sélectionnée. Et la troisième partie, parce que l'avion divise le cadre vert en 3 morceaux. Le premier, le deuxième, le troisième. Chaque fois que je clique, qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne. Et je tape sur le clavier la touche supprimer. Voilà. Je sélectionne, supprimer, je sélectionne, supprimer. Maintenant, je dois désélectionner l'avion. Alors, le menu sélection, aucune. Voilà, aucune sélection autour de l'avion. Je sélectionne l'arrière-plan. Alors, vous voyez maintenant, on n'a plus le vert. Ça veut dire on a rendu le calque avion transparent. Pour déplacer l'avion un petit peu vers le haut, il suffit de sélectionner son calque avion, aller dans la boîte à outils, choisir l'outil de déplacement, c'est celui-là. Je clique. Je rentre sur l'avion, je clique sans relâcher, sur l'avion, je clique sans relâcher et je la déplace. Voilà. Maintenant l'avion, elle est déplacée. Maintenant je veux créer une copie de ce calque, ça veut dire qu'on va avoir un deuxième avion. Alors pour le faire, je clique droit sur le calque et je choisis dupliquer le calque. Voilà, le calque s'ajoute. Alors, il porte le nom copie de 21 avions. Ça veut dire que c'est une copie de ce calque. Là, pourquoi je ne vois qu'un seul avion? Parce que les deux calques avion et copie de avion sont superposés l'un sur l'autre. Donc pour voir le deuxième avion, il suffit de choisir toujours l'outil de déplacement et cliquer sur l'avion et le déplacer. Voilà, maintenant j'ai déplacé le deuxième avion. Alors j'ai 3 calques. Premier avion, deuxième avion et l'arrière-plan. Maintenant on veut modifier la taille de cet avion. On veut réduire sa taille. Comme ça, comme s'il est un peu loin de celle-là. Alors il faut aller choisir l'outil de mise à l'échelle, ça veut dire l'outil de modification de taille. Je clique, je rentre sur l'avion, je clique sans relâcher et je glisse. Voilà. C'est bon. Et je clique sur échelle. C'est bon. Alors maintenant, pour la déplacer, comme tout à l'heure, l'outil de déplacement, je clique sur le calque avion et je le déplace derrière. Voilà. Maintenant, on va pivoter cette image, ce calque. Ou si vous voulez l'image de l'avion, on veut la pivoter. Ça veut dire qu'on veut la retourner un petit peu. Alors, toujours, je répète, le calque avion sur lequel on travaille, il est sélectionné. Je choisis maintenant l'outil de rotation. Voilà. Je rentre, je clique sans relâcher et je glisse dans le sens que je veux. Voilà. Et je choisis rotation. Bon. Voilà, maintenant, on a fait une rotation. Comme si on a 2 avions qui survolent la mosquée Hassan. Si vous voulez maintenant enregistrer le travail sous forme d'une image comme ça, on va superposer les 3 calques. Ça veut dire
les coller l'un sur l'autre. Comme ça, on va avoir un seul calque qui contient les 3 photos ou les 3 calques en un seul. Pour le faire, il faut cliquer droit sur n'importe quel calque de ces 3. Je clique droit et je choisis la commande en bas, aplatir l'image. Regardez, j'ai maintenant un seul calque. Ça veut dire on a collé tous les calques l'un sur l'autre. On va enregistrer ce travail pour voir le résultat. Fichier, enregistrer sous, et je vais lui donner un nom, par exemple, image, activité 1. Voilà. Je vais l'enregistrer où? Je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Voilà. Ça c'est l'emplacement, ça c'est le nom. Choisissez le nom que vous voulez et l'emplacement que vous voulez et je clique sur enregistrer. Je confirme par enregistrer, ça veut dire la qualité de l'image. Je vais augmenter, je vais avoir une qualité à 100%. Ça veut dire une meilleure qualité de l'image. Enregistrer. C'est bon, c'est fait. Je vais réduire et je vais voir l'image. Elle est là. Je double-clique. Maintenant, c'est la photo qu'on vient de réaliser.